Comme vous le savez, dans la nouvelle épreuve du brevet, vous avez maintenant systématiquement en français une analyse d'image. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un rappel méthodologique sur comment analyser une photo. La photo que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Lavabo en Caroline du Nord. C'est une photo d'Elliot Erwitt, un photographe américain. Elle a été prise dans les années 50. Donc, en ce qui concerne la méthodologie, analyser une photo, finalement, c'est pas très compliqué. Vous avez 3 étapes à suivre. Tout d'abord, étudier la légende, décrire l'image et seulement en 3e point, interpréter l'image. L'interprétation n'arrive qu'en dernier puisqu'elle découle de ce que vous avez dit en premier et en 2e. Étudier la légende, ce qu'on appelle la légende, mais ce sont les informations écrites en dessous de la photo. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom de l'auteur, Elliot Erwitt, vous avez le titre, Lavabo en Caroline du Nord, et vous avez l'année de prise de la photo, 1950. Qu'est-ce que vous pouvez dire avec ces informations-là? Avec votre cours de français, pas grand-chose, mais avec vos connaissances, aussi bien en langue qu'en histoire, sûrement beaucoup de choses. Donc, Caroline du Nord, vous savez qu'on est aux États-Unis, 1950, vous savez qu'on est dans les États qui sont encore les États ségrégationnistes des États-Unis, c'est-à-dire où la séparation entre les Noirs et les Blancs est encore vraiment active. Ce n'est que plus tard que arriveront Martin Luther King, Rosa Parks qui feront évoluer les mentalités. Ça, c'est des connaissances que vous avez de vos cours de langue, de vos cours d'histoire. Vous pouvez tout à fait les utiliser. Vous ne devez pas vous arrêter à ce que vous avez vu en classe de français. Le 2e point, décrire l'image. C'est là que finalement, vous allez devoir utiliser le plus la méthode. Décrire l'image, ça va se faire en 2 temps. Vous allez d'abord utiliser vos connaissances, peut-être acquises en art plastique et aussi en français, sur le découpage de l'image. Si vous regardez cette image, vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand parallélisme. Un parallélisme avec une image à droite, une image à gauche. Si on fait le point, qu'est-ce qu'on voit? On voit un lavabo, un lavabo. Donc on a vraiment l'impression de symétrie. Mais finalement, cette symétrie est factice, puisque vous avez d'un côté un lavabo vieux, usé, bas, beaucoup trop bas. C'est le lavabo sur lequel il y a écrit coloré, colored, avec mon très bon accent. Et vous avez l'autre lavabo qui est beaucoup plus neuf et qui se trouve être le lavabo pour les hommes blancs. Et donc finalement, cette symétrie n'est pas une vraie symétrie puisqu'il y a une opposition entre les 2 lavabos. Donc là, j'ai étudié l'image par rapport au cadrage, par rapport à cette idée de symétrie. Je peux aussi l'étudier par rapport à la couleur. On a des oppositions noir-blanc. C'est pas pour rien que cette photo est en noir et blanc, il y a une signification. Et enfin, je vais étudier cette photo par rapport à ce qu'elle montre. Donc, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un homme, elle montre une grande dissymétrie. Finalement, il y a un vide au milieu de la photo. Un lavabo avec un lavabo vieux, abîmé, usagé, avec un homme qui est obligé de se pencher, un homme noir pour boire, qui est presque hors cadre. Et on verra quel sens on donne à ce hors-cadre. Et à côté, de l'espace, un lavabo confortable pour les hommes blancs. Donc là, j'ai dit ce que je voyais. Je ne suis pas encore vraiment rentrée dans l'analyse. Je n'ai pas interprété. Donc maintenant, je vais interpréter. Donc si on reprend, on a dit États-Unis, 1950, ségrégation. Et là, on dit une image qui donne l'impression de symétrie, mais qui en fait n'est pas symétrique. Qu'est-ce que je donne comme sens à ces interprétations-là? Ben finalement, l'idée d'égalité entre les hommes, puisqu'elle est posée, n'existe pas. Aux États-Unis, en 1950, dans les États ségrégationnistes, il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Les hommes blancs ont accès à quelque chose de confortable, les noirs sont relégués presque hors champ, hors cadre. Et c'est pour ça que le personnage noir est en bas de l'image, tronqué, comme si finalement il n'avait même pas le droit de faire partie de l'image. Et une fois que vous avez fait ce travail, vous avez étudié la photo. Vous êtes parti de ce que vous avez vu et vous avez donné du sens. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances, il n'y a pas énormément besoin de révision pour analyser une photo, vous avez besoin de méthode et de bon sens.